Elle arriva en retard au mariage de sa meilleure amie, dévala les escaliers d'un hôtel de luxe et tomba littéralement dans les bras de l'homme le plus puissant de la salle, un milliardaire réservé, connu pour ne jamais trahir la moindre émotion. Jusqu'à ce que son regard croise le sien. Ce qui commença par un contact accidentel allait bientôt se transformer en une connexion impossible à ignorer. Mais entre silence, confrontation et secret, il y avait quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à admettre. Et la suite? Personne n'aurait pu la prédire. Si cette histoire vous émeut, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions en commentaire. D'où nous écoutez-vous? Votre soutien garde cette aventure vivante. Le claquement pressant des talons sur le marbre résonna à travers le grand hall de l'hôtel Whitmore, l'un des lieux les plus exclusifs de Manhattan. Emma Collins s'engouffra à l'intérieur, le cœur battant plus vite que ses pas. Elle était en retard, terriblement en retard pour le mariage de sa meilleure amie, Claire. Et, bien sûr, son téléphone venait de rendre l'âme. L'ascenseur était hors service. Évidemment. Sans perdre une seconde, Emma saisit les pans de sa robe bleu pâle et s'élança vers l'escalier, murmurant des excuses à la cantonade tandis qu'elle gravissait les marches. Ses boucles rebondissaient follement autour de son visage et son souffle se coupait à chaque étage. Son maquillage? À peine intact. Sa dignité? En chute libre. Mais cela lui était égal. Claire avait toujours été là pour elle, à chaque chagrin d'amour, chaque date butoir, chaque nuit blanche de l'école d'architecture. Emma ne raterait ce grand jour pour rien au monde. Pas même si son taxi bon marché était tombé en panne au beau milieu de la 5e avenue. Elle était à mi-chemin de la dernière volée de marche quand cela arriva. En prenant un virage trop vite, elle percuta un mur solide. D'étoffe précieuse. Non, pas un mur. Un homme. Il était grand. Immuablement grand. Alors qu'elle titubait en arrière, son talon accrocha le rebord d'une marche et elle glissa. Mais avant que la chute ne soit complète, des mains fermes saisirent sa taille et la redressèrent d'un mouvement fluide. Son visage atterrit à quelques centimètres de son torse, où une odeur de pain frais et quelque chose de plus sombre du bois de santal envahit ses sens. Son souffle se coupa de nouveau, mais pour une raison tout à fait différente cette fois. Je suis tellement désolée, balbutia-t-elle en reculant précipitamment. Ses yeux remontèrent vers les siens et ses mots se figèrent. L'homme n'était pas juste beau, ce mot était trop faible. Il était saisissant, comme quelqu'un qui n'appartenait pas à la vie réelle. Des cheveux sombres et soignés, des yeux d'un bleu intense sous des sourcils froncés, et une mâchoire si dessinée qu'elle semblait avoir été taillée par un sculpteur. Il avait l'air d'un homme qui n'avait jamais été en retard de sa vie, le genre d'homme qui ne trébuche pas, celui pour qui le monde s'écarte. Ses yeux se verrouillèrent aux siens et, l'espace d'un instant, le chaos se dissolut dans le silence. « Vous allez bien ?» Sa voix était grave, douce, et teintée d'une pointe de curiosité, et non d'agacement comme elle s'y attendait. Emma hocha la tête trop vite. « Oui, merci. C'est juste. » Les escaliers, la précipitation, mauvais virage. Elle s'arrêta. Elle divaguait. Il inclina légèrement la tête, sans détourner le regard. « Vous faites toujours des entrées aussi remarquées ?» Il y avait une légère courbure au coin de sa bouche. Ce n'était pas un vrai sourire, mais c'était assez proche pour lui nouer l'estomac. Emma détourna les yeux, les joues en feu. Seulement pour les très grandes occasions, marmonna-t-elle en époussetant une poussière invisible sur sa robe, tentant de retrouver une miette de sang-froid. Elle essaya de le contourner, la main agrippée à la rampe, mais il s'écarta à peine, sans la quitter des yeux, comme s'il hésitait à la laisser partir tout de suite. « Vous êtes en retard, dit-il. Pas comme un jugement, mais comme une observation. » Elle cligna des yeux. « Vous avez remarqué ?» Il lui accorda finalement un petit sourire amusé. Difficile de ne pas le faire. Emma expira, mi-nerveuse, mi-soulagée. Puis, sans un autre mot, elle gravit précipitamment les dernières marches, n'osant pas se retourner. Elle ne l'entendit même pas s'éloigner. La cérémonie avait déjà commencé lorsqu'elle se glissa discrètement au dernier rang de la grande salle de bal. La lumière du soleil se déversait par les hautes fenêtres, illuminant une mer de robes pastel et de smoking sombres. Tous les yeux étaient rivés sur l'autel, où Claire se tenait, radieuse, aux côtés de son fiancé. Emma prit une profonde inspiration. Elle y était arrivée. Mais alors qu'elle s'installait et tentait de se concentrer sur les vœux, une sensation de picotement l'envahit,
comme si quelqu'un l'observait. Elle regarda à sa droite. Personne. À sa gauche. Rien. Puis, aussi subtilement que possible, elle jeta un coup d'œil vers les premiers rangs, et son cœur rata un battement. Il était là. L'homme de l'escalier, assis à côté du marié, dans un costume noir sur mesure qui lui allait comme une seconde peau. Sa main reposait nonchalamment sur son genou, mais son regard était fixé sur elle. Pas de manière évidente, ni perverse ou impolie, mais d'une façon calme, délibérée, comme s'il l'étudiait et qu'il n'était pas pressé de regarder ailleurs. Emma se tourna vivement vers l'avant, sentant la chaleur monter à nouveau à ses joues. Qui était-il? Elle se pencha vers la femme à côté d'elle et chuchota. « Et, tu sais qui c'est, assis à côté du marié ?» La femme arqua un sourcil. « Tu veux dire Blake Harrison ?» Emma déglutit. Ce nom lui disait vaguement quelque chose. « Je devrais le connaître ?»« Tu ne le connais pas ?» s'étonna la femme. « C'est le PDG de Harrison International, l'un des hommes les plus puissants de New York. Pratiquement un fantôme en public, pourtant. Il ne donne jamais d'interview. On ne le voit jamais avec personne. On dit qu'il est brillant, mais froid comme la glace. » Emma regarda de nouveau devant elle, les battements de son cœur résonnant inconfortablement à ses oreilles. Blake Harrison. Bien sûr. Elle avait entendu ce nom. Il faisait la une de la presse économique en permanence. Impitoyable, insaisissable. Pas vraiment le genre d'homme à échanger des regards avec une femme maladroite et en retard lors d'un mariage. Et pourtant, elle était là, et il la regardait toujours. Une étrange conscience s'installa dans sa poitrine, une sorte de tension silencieuse qu'elle ne pouvait expliquer. Elle essaya de la chasser, de se concentrer sur la voix de Claire prononçant ses vœux. Mais la présence de Blake remplissait l'espace entre eux comme de l'électricité statique dans l'air. Quand la foule se leva pour la bénédiction finale, Emma sentit à nouveau ses yeux sur elle. Quand ils applaudirent les jeunes mariés, elle osa un regard dans sa direction. Il regardait toujours. Immobile. Et quand il se leva enfin pour parler à quelqu'un à côté de lui, Emma expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. Elle ne croyait pas au coup de foudre, mais quelque chose venait de basculer, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Et, d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce n'était pas la dernière fois qu'elle verrait Blake Harrison. La cérémonie aurait dû être le genre de moment qu'Emma adorait, élégant, gracieux, plein de lumière douce et d'émotions chuchotées. Le violoniste jouait une mélodie délicate qui flottait dans l'air comme une promesse. Les roses bordaient l'allée, blanc crème et vieux rose, leur parfum se mêlant doucement à la chaleur du soleil. Tout était parfait, sauf que son esprit n'était pas là. Pas vraiment. Depuis qu'elle s'était assise, Emma avait essayé de se concentrer sur Claire, sur l'instant. Mais cette conscience ne la quittait pas. Ce sentiment, cette attraction, était plus fort maintenant, comme si un fil invisible mais indéniablement réel avait été tendu entre elle et l'homme assis 3 rangs devant, Blake Harrison. Maintenant, elle pouvait mettre un nom sur la tempête. Il ne s'était plus retourné, pas directement. Mais cela n'avait pas d'importance. Emma pouvait sentir son attention comme une chaleur sur sa peau. Même quand elle ne regardait pas, sa présence pesait sur elle, nette, concentrée, implacable. Elle essaya de l'ignorer, de garder une respiration régulière, de croiser les mains sur ses genoux et de rester immobile comme tout le monde. Mais son cœur la trahissait. Chaque fois que le pasteur disait « amour », le mot semblait plus fort. Chaque fois que les invités riaient doucement, elle était la seule à ne pas sourire. Et chaque fois que la lumière du soleil touchait ses épaules nues, elle avait l'impression que c'étaient des doigts qui traçaient sa peau sauf que ce n'était pas au soleil qu'elle pensait. C'était à lui. Et cela la terrifiait. Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Elle avait rencontré cet homme moins d'une minute. Cela avait été maladroit, gênant, voire ridicule. Et pourtant, quelque chose dans son regard avait ébranlé tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Aucun homme ne l'avait jamais regardée ainsi, non pas avec arrogance ou désir, mais avec curiosité, comme s'il voulait la déchiffrer, comme si elle était une énigme que lui seul avait le droit de résoudre. Ses doigts se resserrèrent sur le tissu de sa robe pour s'ancrer dans le réel. Elle n'aimait pas ça, elle ne voulait pas de ça. Elle était là pour Claire, pour la joie. Pas pour cette étrange danse magnétique avec quelqu'un comme Blake Harrison. Cet homme ne souriait même pas vraiment. Cette demi-courbe de ses lèvres était le maximum d'expression qu'elle avait vu. Et pourtant,
son corps réagissait comme s'il se tenait trop près d'un feu. « Concentre-toi, Emma, concentre-toi. » La cérémonie se poursuivit, et finalement le couple échangea les alliances. La voix de Claire tremblait d'émotion, et Emma cligna fort des yeux pour retenir ses larmes non pas par romantisme, mais à cause de la confusion qui montait en elle. Les applaudissements éclatèrent alors que le couple s'embrassait, et les invités se levèrent dans une vague de célébration. Emma applaudit trop mécaniquement, essayant d'avoir l'air présente. Mais alors que les jeunes mariés remontaient l'allée, bras dessus bras dessous et rayonnant de joie, Emma sentit un changement, un mouvement dans sa vision périphérique. Elle ne voulait pas regarder, mais elle le fit. Il était debout, grand, posé, parfaitement maître de lui, parlant doucement avec le témoin, riant même à peine, mais assez pour montrer qu'il était parfaitement à l'aise dans ce monde qui était le sien. Et puis il tourna la tête. Pas complètement. Juste assez. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. Ce ne fut pas un long regard, à peine une seconde, mais c'était délibéré. Emma prit une inspiration brutale et détourna les yeux, se mordant l'intérieur de la joue pour empêcher son esprit de s'emballer. Sa peau picotait de la conscience d'être devenue visible pour quelqu'un qui, d'habitude, ne remarquait personne, quelqu'un qui n'était pas censé la voir. Elle n'était que la demoiselle d'honneur, en retard, agitée, ordinaire. Il était lui. Et pourtant, le silence entre leurs regards portait quelque chose de plus lourd que les violons, quelque chose qu'elle ne pouvait décrire, comme une conversation qu'ils n'avaient pas eue, comme une tension s'accumulant pour une histoire qui n'avait même pas commencé. Les invités commencèrent à se diriger vers la salle de réception. Emma lissa sa robe et suivit la foule d'un pas lent et incertain. Ses pensées partaient dans tous les sens, son souffle était court et sa poitrine serrée. Elle attrapa sa petite pochette et vérifia son reflet dans un miroir le long du couloir. Ses boucles étaient un peu sauvages, son rouge à lèvres légèrement effacé. Elle ressemblait à quelqu'un qui était arrivé à la cérémonie in extremis. Mais il y avait une rougeur sur ses joues qui n'était pas là plus tôt, une lueur dans ses yeux qui trahissait son trouble intérieur. « Reprends-toi », se dit-elle. C'était juste un regard, un coup d'œil, peut-être deux. Ça ne voulait rien dire. Les hommes comme Blake Harrison ne remarquent pas simplement les femmes comme elle, surtout avec autant de mondaines et d'héritières dans la salle. Pourtant, elle l'avait vu, l'avait senti. Cette pause silencieuse quand il l'avait vue, ce subtil plissement des yeux, comme si elle avait interrompu quelque chose dans son monde et qu'au lieu d'être agacé, il avait été intrigué. La salle de réception s'ouvrait sur une luxueuse salle de bal, éclairée par des lustres dorés et le tintement doux des verres. Des serveurs passaient avec des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre. Les invités remplissaient l'espace de rire et de bavardage, leur voix résonnant sur le marbre. Emma repéra Claire et se dirigea vers elle. La mariée était éblouissante et euphorique. « Tu es là !» rayonna Claire en serrant Emma dans ses bras. Je commençais à paniquer. Emma rit doucement, cachant son chaos derrière un sourire. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Ça va, demanda Claire en se reculant. Tu as l'air ailleurs. Emma hésita. Juste un peu bousculée. C'est une longue histoire. Claire haussa un sourcil. Est-ce que cette histoire implique un grand homme aux cheveux noirs qui te regarde comme si tu étais la seule personne dans la pièce? Emma cligna des yeux. Quoi? Claire se pencha, souriant. Ne regarde pas maintenant, mais Blake Harrison ne t'a pas quitté des yeux depuis l'escalier. La bouche d'Emma s'ouvrit, puis se referma. Tu as vu ça? J'en ai vu assez. Et lui aussi, apparemment. Le pouls d'Emma s'accéléra. Claire lui serra doucement le bras. Fais attention, il est compliqué. Je ne suis pas intéressé, mentit Emma. Claire lui lança juste un sourire entendu. Bien sûr que non. Emma rit nerveusement, s'excusa et partit chercher un peu d'air. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle prenait une coupe de champagne. Elle ne la but pas. Au lieu de cela, elle fixa les bulles, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et pourquoi une partie d'elle espérait-elle qu'il lui parle à nouveau? Même debout dans une salle de bal pleine de monde, entourée de lumière, d'amour et de rire, elle avait l'impression que quelque chose de plus sombre, de plus silencieux, bougeait juste sous la surface et venait droit vers elle. La réception avait atteint 7 heures dorées. Quand les rires deviennent plus chaleureux, les discours plus honnêtes, et que le champagne coule juste assez pour flouter les contours de l'anxiété.
La lumière des bougies vacillait sur les murs couverts de miroirs de la grande salle de bal, projetant des ombres douces qui dansaient au rythme de la musique. Emma se tenait près du bord de la salle, évitant soigneusement la piste de danse et le bar. Elle avait parlé à Claire, rempli ses devoirs de demoiselle d'honneur, souri à travers des conversations avec des inconnus, mais maintenant ses nerfs bourdonnaient comme de l'électricité sous sa peau. Blake Harrison ne l'avait pas approché. Pas encore. Mais il était toujours là, observant toujours. Elle le sentait à chaque fois qu'elle bougeait, à chaque pas, à chaque respiration qu'elle essayait de dissimuler. Son regard la suivait comme une ombre silencieuse, pas agressif, pas manifeste, juste présent, et c'était d'une certaine manière pire. Elle n'aimait pas être vue comme ça, sans garde, désordonnée, en retard, agitée. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de repasser en boucle la façon dont il l'avait rattrapée dans l'escalier, la façon dont il n'avait ni ri, ni jugé, ni ne l'avait rejetée. Au lieu de cela, il l'avait regardée comme un homme qui ne voulait pas détourner le regard. Emma se dit qu'elle ne chercherait pas sa présence. Elle se dit qu'elle avait le contrôle. Mais ses pieds la trahirent. Elle se dirigea vers le bar, ayant besoin d'espace, besoin de distance avec les pensées qui tournaient dans sa tête. Elle atteignit le comptoir et commanda un verre de vin blanc sec, vif, familier. Mais en se retournant, son verre à la main, elle percuta l'épaule de quelqu'un. Encore. L'éclaboussure fut immédiate, un liquide cramoisi s'épanouissant sur un costume noir comme une rose en fleurs. Emma se figea. Oh, mon Dieu! L'homme baissa les yeux. Bien sûr, c'était lui. Blake Harrison se tenait devant elle, son costume parfaitement taillé désormais décoré de merlot. Il cligna des yeux une fois, lentement, puis leva son regard vers le sien. Pendant une seconde, le temps se fractura. Le cœur d'Emma s'effondra. Je suis tellement désolé, bégaya-t-elle en cherchant une serviette. Je ne regardais pas. Blake inclina la tête, le fantôme d'un amusement dansant dans ses yeux. Vous faites toujours des entrées comme ça? Ou est-ce juste un truc de mariage? Emma cligna des yeux, puis laissa échapper un rire court et haletant. Apparemment, j'ai un don pour le désastre. Il accepta la serviette qu'elle lui tendait, mais ne fit aucun geste pour nettoyer la tache. Au lieu de cela, il la regarda par-dessus le bord de son verre. J'espérais que nous nous parlerions à nouveau. Cela la prit au dépourvu. Vraiment, demanda-t-elle, plus défensive qu'elle ne le voulait. Il hocha la tête. La plupart des gens ne me rentrent pas dedans. Encore moins s'en vont sans s'excuser abondamment. Je me suis excusé, contesta-t-elle. Il eut un sourire en coin. Bref. Mais vous avez fui avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Emma sentit un mélange d'agacement et de curiosité s'enflammer. Peut-être que je pensais qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Il y a toujours autre chose, dit-il doucement, puis il fit un geste vers un tabouret vide. Vous voulez vous asseoir? Vous me devez une conversation. Je vous dois le pressing, rétorqua-t-elle en arquant un sourcil. Je peux me permettre de nouveaux costumes. Ce que je ne peux pas acheter, c'est une bonne compagnie. Emma plissa les yeux, mais s'assit, prudemment. C'est une réplique dangereusement charmante pour un homme qui est apparemment froid comme la glace. Blake laissa échapper un rire doux. C'était grave, authentique et rare. Ah, donc vous avez entendu les rumeurs. Difficile de les manquer, surtout quand tout le monde les chuchote comme si vous étiez un fantôme qui pourrait entendre. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur le bar. Et que croyez-vous? Emma prit une gorgée de son vin avant de répondre. Je crois que la plupart des hommes puissants sont bien plus humains qu'ils ne veulent l'admettre. Blake ne sourit pas, mais quelque chose changea dans son expression. Son regard s'approfondit. Et vous, demanda-t-il calmement. Que cachez-vous derrière cette bouche intelligente et cette maladresse galopante? Emma cligna des yeux. Elle ne s'était pas attendue à ce que la question devienne si personnelle si rapidement. Je ne me cache pas, dit-elle prudemment. Je ne suis juste pas habituée à être interrogée par des hommes en costume à $1000. Il gloussa à nouveau. C'est juste. Il y eut une pause, silencieuse, mais pas vide. Le bruit de la fête s'estompa derrière eux. C'était comme si, dans ce petit espace entre leurs tabourets de bar, une pièce différente s'était formée, une pièce sans musique, sans rire, juste eux et la tension bourdonnant doucement entre chaque mot.
L'architecture, dit-elle soudainement. C'est ce que je fais. Je ne suis pas juste une demoiselle d'honneur sans nom de famille. Blake hocha la tête. Emma Collins. Née à Boston. Installée ici il y a 6 ans. Diplômée de Columbia avec les plus grands honneurs. Actuellement en train de concevoir la tour Richmond pour Horizon Architecture. Emma le dévisagea. Vous m'avez googlé. Il soutint son regard sans ciller. Non, j'ai lu les dossiers des investisseurs. Elle cligna des yeux. Attendez. Vous êtes. Il lui fit un signe de tête lent et délibéré. Ce n'est pas possible, chuchota T.L. L'investisseur principal de la tour Richmond est. Moi. Emma posa son verre avec précaution, son pouce accélérant. Vous saviez déjà qui j'étais. Dans l'escalier. Non, dit Blake, sa voix douce. Je ne savais pas. Pas à ce moment-là. Mais je voulais savoir. Emma resta silencieuse un instant. Elle ne savait pas si elle devait être flattée ou furieuse. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, dit-elle enfin, mais je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez juste poursuivre parce que je vous suis tombé dessus. Ses yeux s'assombrirent légèrement, mais il ne détourna pas le regard. Vous pensez que je cours après les femmes comme ça souvent? Je pense que les hommes comme vous ne demandent généralement pas. Une autre pause. Puis il se pencha, juste un peu, assez près pour qu'elle puisse sentir son souffle, mais assez loin pour maintenir la tension en place. Je ne cours après personne, dit-il calmement, mais je suis persévérant. Le cœur d'Emma fit un bond. Elle se leva brusquement. Je devrais y aller. Blake ne l'arrêta pas, mais sa voix la suivit alors qu'elle s'éloignait. Emma. Elle se tourna lentement. Il croisa son regard et dit simplement. Vous avez plus d'effet sur les gens que vous ne le réalisez. Et juste comme ça, il se retourna vers le bar, la laissant debout dans une mer d'étrangers, secouée par quelque chose qui semblait bien plus dangereux qu'un verre de vin renversé. La salle de bal s'était transformée. Ce qui bourdonnait plutôt de présentation et de tintement de champagne brillait maintenant sous un dé de lumière dorée, jetant une lueur chaude et intime sur tout. La musique s'était adoucie et du jazz désormais, riche et onctueux, guidant les couples vers la piste de danse un par un, comme si la nuit elle-même avait décidé qu'il était temps pour le rapprochement. Emma s'attarda près d'une colonne drapée de tissu blanc doux et de minuscules ampoules scintillantes. Elle gardait un verre d'eau gazeuse à la main, faisant semblant de siroter, faisant semblant de ne pas ressentir ce qu'elle ressentait. Mais elle ne pouvait pas prétendre ne pas remarquer quand Blake Harrison entra sur la piste de danse. Il ne dansait pas. Il observait. Debout au bord de la foule, grand et posé dans son costume taché de vin bien que, d'une manière ou d'une autre, toujours impeccable, il scannait la salle avec ce genre d'assurance calme que seuls les hommes comme lui portaient, puissant, inébranlable, sélectif. Le souffle d'Emma se coupa quand son regard se posa de nouveau sur elle. Cette fois, il n'y avait pas de foule entre eux, pas d'escalier, pas d'accident gênant à blâmer et juste la possibilité silencieuse de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. Il fit un pas vers elle, puis un autre, et elle aurait pu s'éloigner, elle aurait pu se glisser dans la salle de bain, sortir sur le balcon, même disparaître dans l'ascenseur. Mais elle ne bougea pas. Blake s'arrêta devant elle avec la même aisance qu'il mettrait à négocier un contrat d'1 milliard de dollars, puis tendit la main avec une confiance tranquille. « Dansez avec moi, dit-il. » Ce n'était pas une question, pas une supplique, mais pas un ordre non plus. C'était une requête rare. Emma regarda sa main. Son cœur martelait sa poitrine. Son premier instinct fut de refuser, de secouer la tête et de se cacher derrière une autre remarque spirituelle. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce la façon dont il attendait sans pousser, sans user de charme, juste présent. Ou peut-être était-ce la partie d'elle qui était fatiguée de fuir, la connexion, le risque, lui. Elle posa son verre et glissa ses doigts dans sa main. Son toucher était chaud, fort, certain. Il la mena lentement vers la piste, à travers les ombres douces et les murmures bas, jusqu'à ce qu'il soit entouré d'autres couples, se balançant doucement au rythme de la musique. Et puis il se tourna vers elle, plaça sa main avec précaution sur sa taille et la guida dans le rythme. Les premiers pas furent hésitants. Emma gardait les yeux baissés, concentrée pour ne pas marcher sur ses chaussures, le corps raide de nervosité. Mais Blake bougeait facilement, naturellement, comme s'il avait dansé 1000 fois auparavant, mais jamais comme ça.
Détendez-vous, murmura-t-il, sa voix basse près de son oreille. Je ne vous laisserai pas tomber. Cela la fit lever les yeux. Leurs regards se verrouillèrent, et soudain la pièce disparut. Les lustres, la musique, le bourdonnement des voix, rien de tout cela ne comptait. Il n'y avait que sa main sur sa taille, ses doigts effleurant les siens, le parfum subtil de son eau de Cologne, et la façon dont il la regardait comme si elle était la seule femme dans un monde plein de distractions. Ils ne parlèrent pas pendant un long moment. Il y avait quelque chose de sacré dans ce silence. Ce n'était pas gênant. C'était chargé, comme si leur corps parlait un langage trop ancien pour les mots. Chaque balancement, chaque respiration, chaque centimètre d'espace entrebourdonnait de questions qu'ils n'avaient pas osé poser. Qui êtes-vous sous tout ce calme? Pourquoi ai-je l'impression de vous connaître depuis plus longtemps que cette pièce n'existe? Pourquoi cela ressemble-t-il à un commencement que je n'avais jamais vu venir? Emma se sentit s'adoucir, ses épaules se détendirent, sa respiration s'approfondit, ses pas s'alignèrent plus naturellement avec les siens. Elle se laissa guider, non par soumission, mais par confiance, une confiance timide, inconnue. Il ne souriait pas en coin, il ne flirtait pas, il l'observait simplement, non pas comme un homme habitué à prendre, mais comme un homme qui voulait voir. Et être vu, vraiment vu, était quelque chose qu'Emma n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Il se pencha légèrement, la voix presque un murmure. Vous me surprenez. Elle leva les yeux. Pourquoi? Les yeux de Blake cherchèrent les siens, sans garde. Parce que vous n'essayez pas. D'essayer quoi? De m'impressionner, de gagner, de contrôler la conversation. La plupart des gens le font. Emma sentit sa gorge se serrer, des émotions remuant dans des endroits qu'elle avait gardés verrouillés. Je ne veux pas vous impressionner, dit-elle honnêtement. Je ne sais même pas ce que c'est. Il ne tressaillit pas. Moi non plus. Et, étrangement, cela la fit se sentir plus en sécurité que n'importe quelle phrase toute faite ne l'aurait pu. Ils dansèrent en silence à nouveau, la chanson se fondant dans une autre. Sa main bougea légèrement dans son dos, plus proche, plus chaude. Son corps répondit involontairement, attiré par la chaleur, par l'intensité tranquille de sa présence. Ce n'était pas du désir, pas exactement. C'était quelque chose de plus profond et une attraction, une reconnaissance, comme deux personnes qui s'étaient tenues de part et d'autre de la même question toute leur vie et avaient soudainement trouvé la réponse, marchant vers elle dans une robe empruntée et un costume noir. Emma ferma les yeux un instant. Se laissa ressentir. Laissa la musique se fondre dans le rythme de sa respiration. Laissa la peur glisser juste assez pour qu'un pas en suive un autre. Et quand elle les rouvrit, Blake était toujours là, la regardant comme si elle était une page qu'il n'avait pas osé lire jusqu'à maintenant. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu me parler » demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause, puis dit sans hésitation. « Parce que vous n'aviez pas votre place ici, et pourtant, vous y étiez plus à votre place que quiconque. » Le souffle d'Emma se coupa, elle ne répondit pas, ne le pouvait pas, et peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Car l'instant d'après, la musique s'estompa et les lumières baissèrent encore alors que l'orchestre se préparait pour le prochain set. La foule bougea, des applaudissements s'élevèrent doucement, mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent juste là, se tenant encore, comme si le reste du monde pouvait attendre, comme si cette danse n'était pas finie, comme si quelque chose commençait lentement, doucement, indéniablement et qu'aucun d'eux n'était prêt à lâcher prise. La nuit s'était enfoncée dans cette heure calme et élégante où la musique ralentit, où les rires s'estompent en murmures et où le dernier champagne pétille, intact, dans des verres à demi pleins. La plupart des invités s'étaient dispersés, certains vers les ascenseurs, d'autres se glissant dans des voitures noires qui attendaient comme des ombres devant l'entrée en marbre de l'hôtel Whitmore. Emma sortit dans l'air frais de la nuit new-yorkaise, s'enlaçant de ses bras. La chaleur de la salle de bal persistait encore sur sa peau, mais dans sa poitrine, une chaleur différente bouillonnait silencieuse, nerveuse, désorientante. Elle vérifia son téléphone, toujours éteint. Bien sûr. Elle marcha vers le stand des voituriers, cherchant un signe de taxi disponible. Rien. Une mer de berlines élégantes s'était évanouie dans la ville, avalée par minuit. Une voix derrière elle trancha le silence comme du velours sur du verre. Besoin qu'on vous dépose? Elle se retourna. Blake se tenait à quelques pas, son manteau déjà sur le dos, sa cravate légèrement desserrée. La perfection professionnelle et contrôlée de plus tôt s'était adoucie. Il avait l'air presque humain, toujours puissant, toujours intouchable, mais moins comme une statue,
plus comme un homme. Emma hésita. Je vais appeler une voiture. Vous ne pouvez pas. Je vais me débrouiller. Votre téléphone est éteint. Elle plissa les yeux. Vous m'observiez. Il ne s'y a pas. Je prêtais attention. Elle aurait dû être en colère. Elle aurait dû partir. Mais la vérité était qu'il avait raison. Et pire, une partie d'elle ne voulait pas être seule tout de suite. Pas après la façon dont il l'avait tenue sur la piste de danse. Pas après la façon dont son silence avait parlé plus fort que la musique. Blake s'approcha. Laissez-moi vous conduire. Je ne pensais pas que vous conduisiez vous-même. Je ne le fais pas. Elle haussa un sourcil. Mais ce soir, ajouta-t-il, la voix plus basse, semblait différent. Emma le fixa un instant trop long, puis soupira. D'accord, dit-elle, mais seulement parce qu'il gèle. Il eut un demi-sourire. Bien sûr. Le trajet fut silencieux au début, pas le genre gênant, le genre chargé. Blake conduisait une Maserati noire élégante, fluide, silencieuse, intimidante, comme tout le reste chez lui. La ville brillait derrière les vitres, floutée par le doux brouillard de l'humidité nocturne. Les enseignes au néon clignotaient sur le pare-brise. Les lampadaires défilaient au-dessus d'eux en pulsations rythmiques. Emma se tenait droite, les mains sur les genoux, les yeux vers l'avant. Il ne la regarda pas. Pas une fois. Elle se demanda si la tension qu'elle ressentait n'était que la sienne. Puis il parla. Vous ne laissez pas les gens entrer facilement, n'est-ce pas? Elle cligna des yeux. Pardon? Vous vous protégez avec de l'esprit, de la distance, comme une armure. Elle tourna la tête, sourcils légèrement levés. Et vous analysez tous vos passagers comme ça? Seulement ceux qui partent avant la fin de la chanson. Emma expira un rire qui n'était pas entièrement amusé. Peut-être que je n'aime pas être prévisible. Bien, dit-il. La prévisibilité m'ennuie. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Vous avez l'habitude d'obtenir ce que vous voulez. J'ai l'habitude que les gens fassent semblant que je suis ce qu'ils veulent. Cela la fit marquer une pause. Elle se tourna pour lui faire face à nouveau, plus lentement cette fois. Et vous? Que voulez-vous? Pendant un long moment, il ne répondit pas. Puis il dit simplement. La clarté. Emma inclina la tête. C'est un mot étrange pour un homme comme vous. Je vis dans un monde bâti sur des mensonges, Emma. Des accords, des masques, des jeux de pouvoir. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas et pensent des choses qu'ils ne disent jamais. Sa voix s'assombrit légèrement. Alors quand je vois quelqu'un qui ne sait pas faire semblant, je le remarque. Emma déglutit. Elle ne savait pas si elle devait être flattée ou exposée. Peut-être que je fais semblant, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Je ne pense pas. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge. La ville dehors était toujours vivante. Des voitures passaient, des klaxons résonnaient faiblement au loin. Mais à l'intérieur de la voiture, le temps s'étirait. Elle se tourna pour le regarder pleinement maintenant. Son profil dans la lumière tamisée du tableau de bord n'était que ligne nette et intensité tranquille. Mais quelque chose dans sa mâchoire s'était adouci. Il lui jeta un coup d'œil. Vous n'êtes pas comme eux. Qui? Ceux qui chassent l'approbation. Ou une position. Ou l'argent. Il fit une pause. Vous êtes guidé par autre chose. Emma ne répondit pas. Parce qu'elle ne savait pas comment. Parce que peut-être qu'il n'avait pas tort. Il conduisit un peu plus loin, puis demanda. Croyez-vous à l'instinct? Elle fronça légèrement les sourcils. Quel genre? Le genre qui vous dit que quelque chose compte avant que vous ne puissiez expliquer pourquoi. Emma hésita. Je crois au schéma. À la lecture des gens. Au moment qui semble différent. Elle le regarda. Mais je crois aussi que ces moments peuvent mentir. Blake hocha la tête lentement. Donc vous ne faites pas confiance à ce que vous ressentez. Pas si ça sort de nulle part. Et pourtant, dit-il en arrêtant doucement la voiture. Vous voici. Emma regarda par la fenêtre. Ils étaient devant son immeuble. Elle n'avait même pas remarqué le trajet passé. Il coupa le moteur mais ne bougea pas. Il garda juste ses mains sur le volant, le regard vers l'avant, la voix calme.
Vous ne me devez rien. Et je ne demande rien. Emma attendit. Mais je dirais ceci, poursuivit-il. Les gens passent leur vie entière à faire semblant de ressentir des choses. Vous et moi, nous faisons l'inverse. Nous ressentons quelque chose et nous faisons semblant que non. Cela toucha une corde sensible. Elle tendit la main vers la poignée de la porte mais ne l'ouvrit pas. Pourquoi moi? Chuchota-t-elle. Il se tourna pour lui faire face complètement maintenant. Sa voix baissa. Parce que vous êtes entré dans une pièce pleine de gens qui y avaient leur place, et vous avez donné à tout l'endroit un air de nouveauté. Emma sentit les mots comme une chaleur dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi dire. Ne savait pas comment répondre. Alors, à la place, elle ouvrit la porte, sortant dans l'air frais de la nuit. Ses talons claquèrent doucement sur le trottoir. Mais juste avant de fermer la porte, elle regarda en arrière. Blake l'observait toujours. Toujours calme. Toujours patient. Et dans le silence entre eux, elle réalisa qu'il ne la poursuivait pas. Il attendait. Et cela, d'une certaine manière, était encore plus dangereux. Les lundis matins avaient toujours une texture particulière. Dense, légèrement désorientée, comme si la ville se réveillait encore sous son manteau d'ambition. Emma Collins entra dans le hall vitré de Horizon Architecture, son café à la main et le fantôme du samedi soir collant encore à sa peau. Elle n'avait pas bien dormi. Non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce que son esprit ne cessait de repasser des fragments d'un trajet en voiture, d'une danse, d'une voix dans l'obscurité. Vous avez plus d'effet sur les gens que vous ne le réalisez. Elle avait essayé de s'en débarrasser, se disant que ce n'était rien, un moment gonflé par la musique, le vin et le clair de lune. Mais quelque chose dans la façon dont Blake l'avait regardée, lui avait parlé, l'avait troublée plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Maintenant, c'était lundi. Et dans le monde du lundi, il n'y avait pas de place pour la confusion, seulement pour la précision, les échéances, les plans. Emma prit une profonde inspiration en entrant dans l'ascenseur. Les portes en acier se fermèrent avec un doux sifflement et son reflet la regarda en retour. Composée, professionnelle, parfaitement soignée. Tout comme elle devait l'être. Au moment où elle atteignit le 19e étage, elle était prête. Ou du moins le pensait-elle. Le bureau bourdonnait de son rythme habituel. Téléphone sonnant, pas claquant sur le béton poli. Des designers penchés sur des écrans KO et des maquettes en mousse. Emma salua quelques collègues, vérifia son calendrier et se dirigea vers la salle de conférence principale pour le briefing hebdomadaire du projet. La Tour Richemont. Le plus gros projet du trimestre. Elle entra dans la salle au milieu d'une conversation. Son équipe était déjà assise, dossiers ouverts, dessins architecturaux étalés sur la table. Emma, dit Greg, le directeur du développement du cabinet. Timing parfait. Assieds-toi, nous sommes sur le point de commencer. Elle hocha la tête et se glissa sur une chaise, ouvrant son bloc-notes. Et puis la porte s'ouvrit derrière elle. Bonjour, dit une voix calme et familière. Son stylo s'arrêta. Non. Non, ce ne pouvait pas être lui. Mais c'était lui. Emma tourna la tête et il était là. Blake Harrison. Dans un costume gris impeccable, sans tache de vin, sans les ombres du samedi. Son expression était neutre, illisible. Ses yeux scannaient la salle comme si c'était n'importe quelle autre réunion, n'importe quel autre lundi. Son souffle se bloqua dans sa gorge. L'équipe, je voudrais vous présenter officiellement Blake Harrison, poursuivit Greg, complètement inconscient du tremblement de terre silencieux qui se produisait en elle. Il est désormais l'investisseur principal sur le projet de la Tour Richemont. Il travaillera en étroite collaboration avec nous dorénavant. Emma cligna des yeux. Blake fit un signe de tête à la salle, calme comme toujours. Ravi de vous rencontrer tous. Je suis vos progrès depuis des mois et je suis impressionné. J'ai hâte de collaborer. Ses yeux ne se posèrent pas sur elle. Pas une fois. Il parlait avec professionnalisme, clarté, le mélange parfait d'autorité et d'accessibilité. Comme si elle n'existait pas. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'il ne lui avait pas dit qu'elle était différente. Emma sentit sa peau picoter d'incrédulité. Et d'autres choses. Colère? Embarras? Elle n'était pas sûre. Mais le changement dans l'air était indéniable. Il avait changé les règles. Encore. Greg continuait de parler,
mais elle l'entendait à peine. Son pouls battait à ses oreilles. Elle gardait les yeux sur ses notes, essayant de respirer normalement, d'agir normalement. Elle ne pouvait pas. Parce que maintenant, Blake Harrison était assis de l'autre côté de la table, directement en face. Et finalement, l'espace d'un instant, son regard croisa le sien. Sans expression. Contrôlé. Mais le silence qui passa entre eux hurlait. Après la réunion, l'équipe se dispersa rapidement. Emma resta la dernière, organisant ses papiers avec un calme forcé. Blake s'attardait, parlant avec Greg près de la fenêtre. Elle se tourna pour partir. « Emma » dit-il sans se retourner. « Un instant ?» Elle se figea. Greg lui lança un sourire poli. « Je vous laisse tous les deux. » Quand ils furent seuls, Emma ferma la porte derrière lui, lentement. Blake ne parla pas immédiatement. Elle croisa les bras. « Alors. C'est pour ça que vous saviez tout sur moi. » Il se tourna pour lui faire face. « Je n'ai pas menti. Vous avez omis. Je ne voulais pas influencer la conversation. » Elle ricana. « Vous voulez dire que vous vouliez voir combien je révélerais sans savoir qui vous étiez ?» Son expression ne vacilla pas. « Je voulais de l'honnêteté, pas une performance. » Emma s'approcha, la voix basse. « Vous pensez qu'entrer dans mon bureau comme ça ne change pas tout ? Je pense que faire semblant que rien ne s'est passé change davantage les choses. » C'était là encore. Cette clarté calme et énervante. La façon dont il lui donnait l'impression d'être la seule à tressaillir, la seule à ressentir. Elle secoua la tête. « Vous auriez dû dire quelque chose. Me donner un avertissement. Je ne l'avais pas prévu ainsi. Mais vous avez laissé faire. » Il croisa son regard alors, finalement. Et le masque se fissura. « Juste assez. Je voulais voir si ce que j'ai ressenti ce soir-là était réel. Ou si cela disparaîtrait le lundi. » La gorge d'Emma se serra. « Et alors ?» Le silence de Blake fut une réponse suffisante. La tension entre eux était épaisse maintenant, plus lourde que le vin, plus lourde que la musique ou la danse ou même le souvenir. C'était maintenant réel, professionnel, compliqué. « Ça ne va pas marcher, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Pourquoi ? » « Parce que je ne peux pas penser clairement quand vous êtes dans la pièce. » Blake prit une lente inspiration puis dit. « Bien. Alors nous sommes sur un pied d'égalité. » Elle le fixa. Il se tourna, marcha vers la porte et s'arrêta avant de l'ouvrir. « Je ne franchirai aucune ligne, » dit-il sans se retourner. « Mais je ne ferai pas non plus semblant qu'elle n'existe pas. » Et sur ce, il disparut. Laissant Emma dans une pièce silencieuse, son monde fraîchement bouleversé. Encore. Les jours suivants se déroulèrent comme une performance soigneusement répétée. Script mémorisé, répliques délivrées, et émotions pliées soigneusement sous des chemisiers impeccables et des costumes sur mesure. En surface, touché horizon architecture restait professionnelle. Sauf le pouls d'Emma. Il la trahissait chaque fois qu'elle entrait dans une pièce où Blake était présent. Elle s'était attendue à ce qu'il reste distant, à ce qu'il laisse la tension se dissoudre d'elle-même. Au lieu de cela, il fit le contraire. Il s'inséra dans chaque réunion liée à la tour Richemont avec une autorité calme et un léger sourire en coin que seule elle semblait remarquer. Il ne flirtait pas, ne la touchait pas, ne lui parlait même pas directement en dehors des questions de travail. Mais la façon dont il la regardait attentivement, calmement, comme un homme observant une tempête derrière une vitre sapait tous les efforts qu'elle faisait pour avoir l'air indifférente. Et pire, il la défiait à chaque tournant. Cela commença subtilement. Lors d'une réunion de conception, Emma présenta sa vision pour l'atrium du hall. Puis de lumière audacieux, jardin suspendu, texture naturelle. Elle avait passé des semaines à la peaufiner. Blake était assis en bout de table, les doigts joints sous son menton. « Le concept est beau, dit-il, la voix égale. Mais comment l'acoustique tiendra-t-elle pendant les heures de pointe ? Avec autant de surface réfléchissante, le bruit ne va-t-il pas submerger l'espace ?» Emma cligna des yeux. « Nous avons pris cela en compte avec des panneaux acoustiques derrière le plaquage en bois. » Il hocha la tête lentement. « J'aimerais voir des données sur la diffusion du son, des simulations, des chiffres. » Sa mâchoire se serra. « Bien sûr. » Il lui fit un signe de tête poli, puis se tourna vers les autres.
Continuez. La réunion se poursuivit, mais les dégâts persistèrent. Emma n'était pas contrariée parce qu'il remettait son travail en question. Elle était contrariée parce qu'il avait raison, et parce qu'il savait exactement comment pousser sans franchir la ligne. En privé, cela continuait. Il la croisait dans le couloir, juste assez près pour que leurs épaules se touchent presque, juste assez longtemps pour que son parfum se mêle à son eau de Cologne. Une fois, il effleura sa main dans le bas de son dos alors qu'il passait derrière elle à la machine à café si légèrement qu'elle aurait pu l'imaginer. Mais elle ne l'avait pas imaginé. Et il le savait. Ils se parlaient comme des professionnels, s'adressaient l'un à l'autre par leur nom de famille en réunion. Mais hors de ces murs, dans le silence des regards échangés, dans l'espace d'un ascenseur partagé, ils étaient autre chose. Une tempête tenue par du verre. Le mercredi, ça craqua. Ils étaient seuls dans le laboratoire de conception, passant en revue les maquettes tard dans la soirée. Le bureau était presque vide. La ville dehors baignait dans un or doux et un bleu acier. Emma se tenait au-dessus du plan, marqueur en main, traçant des ajustements. Blake était appuyé contre la table opposée, bras croisés, l'observant. « Vous évitez la question de la mezzanine, dit-il calmement. »« Je priorise la structure de base, répondit-elle sans lever les yeux. La mezzanine est critique pour le flux entre les niveaux. Nous l'intégrerons une fois le support principal résolu. Vous retardez l'échéance. » Emma tourna brusquement la tête vers lui. « J'élabore une stratégie. » Une pause. Puis, d'une voix bien trop calme. « Prenez-vous toujours les choses personnellement quand quelqu'un vous défie ? » Elle s'avança. « Testez-vous toujours les gens juste pour voir jusqu'où ils plieront avant de casser ? » Blake ne bougea pas. Ne scia pas. « Vous êtes différente avec moi, dit-il. » Son souffle se coupa. « Vous pensez que c'est un compliment ? C'est un fait. » Elle plissa les yeux. « Eh bien, peut-être que vous faites ressortir le pire en moi. Ou le vrai. » Le silence entre eux s'épaissit. Ce n'était plus juste professionnel. C'était personnel. Cela avait glissé quelque part en cours de route, passant de la tension à quelque chose de plus explosif. Emma le regarda, cherchant la fissure sous son calme, cherchant un signe de l'homme qui avait tenu sa main pendant une danse lente, qui avait chuchoté des choses qu'aucun homme n'avait jamais osé lui dire. Mais tout ce qu'elle voyait maintenant, c'était le contrôle. L'acier. Et quelque chose en dessous, attendant de se briser. Elle attrapa son carnet. Ça ne va pas marcher. Quoi donc ? Ce projet. Nous. Comme ça. Blake s'avança lentement. Alors que voulez-vous faire, Emma ? Faire semblant que rien de tout cela n'est arrivé ? Oui, lâcha-t-elle. Menteuse. Ses yeux s'enflammèrent. Il s'arrêta, assez près maintenant pour qu'elle puisse voir la tempête derrière son regard. J'ai travaillé avec les meilleurs, dit-il, la voix basse. Mais vous n'êtes pas seulement talentueuse. Vous êtes déterminée. Et pour une raison quelconque, vous continuez à essayer de vous convaincre que me vouloir est un défaut que vous devez corriger. Emma le dévisagea. Ne faites pas ça, chuchota-t-elle. Ne dites pas ça. C'est la vérité. Non, c'est un jeu. Il se pencha, sans la toucher, mais assez près pour enflammer l'air. Alors pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Elle n'avait pas de réponse. Sa respiration était instable, sa poitrine serrée. Elle voulait crier, partir, l'attirer vers elle et détestait que toutes ses envies surviennent en même temps. Elle tourna les talons. J'ai besoin d'espace, marmonna-t-elle. Cette fois, Blake ne l'arrêta pas mais alors qu'elle sortait de la pièce, ses talons claquant sur le carrelage, elle l'entendit dire juste assez fort pour qu'elle saisisse ces mots, c'est toi qui es entrée dans mon monde, Emma. Mais maintenant, tu es le seul élément qui échappe à mon contrôle. Cette nuit-là, Emma resta éveillée dans son lit, l'esprit tourmenté par tout ce qu'il avait dit, et tout ce qu'elle avait eu. La vérité, c'était qu'il avait raison. Et cela la terrifiait plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Tout avait commencé par un email. Objet, Tour Richemont. Brief de conception. Un dîner. Pas de politesse d'usage. Pas d'émoji. Juste le genre de message direct pour lequel Blake Harrison était connu. Emma fixa son écran plus longtemps qu'elle n'aurait dû, relisant l'heure et le lieu à 2 reprises, comme pour tenter de décoder ce qui n'était pas écrit. Un dîner.
Un dîner de travail. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Elle pouvait refuser. Prétexter qu'elle était occupée. Suggérer un appel Zoom à la place. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle répondit par un seul mot, confirmé. Le restaurant n'était pas celui auquel elle s'attendait. Elle s'était préparée à un endroit élégant et exclusif, au décor minimaliste, à l'éclairage tamisé et au silence hors de prix. Mais au lieu de cela, Blake avait choisi un petit restaurant italien niché entre deux maisons en grès dans le West Village, des lumières chaudes brillant à travers les vitres embuées, l'odeur de l'ail rôti et du basilic frais se répandant sur le trottoir. Elle arriva la première, son manteau humide à cause de la brume, les cheveux épinglés d'une manière à la fois professionnelle et naturelle, comme si elle n'y avait pas trop réfléchi même si c'était le cas. Il entra 5 minutes plus tard. Pas de chauffeur, pas d'entourage, juste lui. Un manteau de laine grise, les manches remontées à mi-avant-bras, le col desserré. Décontracté, pour une fois. Presque vulnérable. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Et ce moment, silencieux, immobile, dura juste assez longtemps pour lui faire oublier où elle se trouvait. Blake s'avança vers la table et offrit un léger sourire. « Merci d'être venu. » Emma haussa un sourcil. Comme si j'avais eu le choix. Il ne le nia pas. Il s'assit simplement et déplia sa serviette avec une grâce tranquille. Le serveur apporta de l'eau, des menus. Ils commandèrent des bruschettas et du vin sans trop se regarder. Un silence s'installa entre eux. Pas froid, juste prudent. C'est lui qui le rompit le premier. « J'ai choisi cet endroit parce qu'ils ne connaissent pas mon nom ici. » Emma inclina la tête. « Cela arrive souvent ? » Trop souvent. Il prit une gorgée de vin. « Je voulais te parler, sans que le monde nous regarde. » La poitrine d'Emma se serra. « À propos du projet ?» Ses yeux glissèrent vers les siens. « Entre autres choses. » Une pause. Puis elle se pencha en avant, les mains jointes sur la table. « Pourquoi moi, Blake ?» La question sortit plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Mais elle ne la retira pas. Il ne cligna pas des yeux. « Parce que tu n'essaies pas de m'impressionner. » Ce n'est pas une réponse. C'en est une partie. Il expira lentement. « Tu vois des choses que la plupart des gens manquent, pas seulement dans les bâtiments. Chez les gens. Chez moi. » Sa voix baissa d'un ton. « Et cela me met mal à l'aise. » Emma détourna le regard. Elle sentit à nouveau ce poids dans sa poitrine. Celui qui l'oppressait quand il parlait ainsi. Trop honnête. Trop proche. « Peut-être que je ne veux pas te voir, dit-elle doucement. Alors pourquoi n'es-tu pas parti ? » Elle ouvrit la bouche. La referma. Il hocha lentement la tête. Exactement. Le repas arriva. Ils mangèrent dans un silence relatif, le cliquetis de l'argenterie ancrant le moment dans la réalité. Emma se surprit à se détendre légèrement. Il y avait quelque chose de désarmant à le voir ici. Sans l'armure de la salle de conseil, sans ce détachement calculé. Ici, Blake Harrison n'était qu'un homme. Un homme brillant, compliqué, exaspérant. Mais humain, malgré tout. Après le dîner, il la surprit encore. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle hésita. « Cela fait-il toujours partie du projet ? » D'une certaine manière. Il régla l'addition sans fanfare, puis la guida à travers les rues calmes, son manteau la protégeant de la bruine. Ils marchèrent 3 pâtés de maison en silence jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une propriété fermée par une grille. C'était un vieux théâtre, abandonné, couvert de lierre et d'affiches délavées. Emma le regarda, perplexe. « C'est le premier endroit où j'ai ressenti quelque chose, » dit Blake. Elle se tourna pour lui faire face complètement. « Que veux-tu dire ? » J'avais 12 ans. Mon père venait de l'acheter, prévoyant de le démolir. Mais pour une raison quelconque, il m'a fait entrer avant la démolition. Il sourit faiblement. Il y avait encore des sièges en velours rouge, des lustres. La scène craquait quand je marchais dessus, mais je me souviens d'être resté là et d'avoir pensé que cet endroit comptait pour quelqu'un. Emma resta silencieuse. Il continua, la voix lointaine. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des choses que les autres ne voyaient pas. Le poids d'une pièce, la lumière à travers une fenêtre brisée, les histoires qui ne figurent pas sur les plans d'architecte. Elle était stupéfaite.
Pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de la façon dont il le disait. Brut. Sans phare. Pourquoi me dis-tu cela? Il la regarda. Parce que personne d'autre n'a jamais demandé. Emma déglutit difficilement. L'air entrechangea. Quelque chose s'adoucit. Quelque chose capitula. Et elle réalisa que ce n'était pas un homme qui évitait de ressentir. C'était un homme qui n'avait jamais eu la permission de ressentir. Jusqu'à maintenant. Ils marchèrent encore un peu, leurs pas résonnant sur le trottoir mouillé. De retour devant son immeuble, elle hésita sur le trottoir. « Merci, dit-elle. »« Pourquoi ?»« Pour ne pas être celui que je croyais que tu étais. » Il s'approcha. Sans la toucher. Juste assez près pour que la chaleur monte à nouveau entre eux. « Tu changes les choses, Emma. » Elle ressentit ces mots jusqu'au bas de sa colonne vertébrale. « Je n'essaie pas, je sais, dit-il doucement. C'est pour ça que ça marche. » Un battement de silence. Puis elle sourit, un sourire doux et vrai. « Bonne nuit, Blake. » Il n'essaya pas de l'embrasser, ne chercha pas sa main, mais alors qu'elle se tournait pour partir, il dit « Tu me verras différemment demain. » Emma jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Non, dit-elle. Je verrai juste davantage. » Et puis elle entra, le cœur plein, les pensées en spirale, se demandant déjà ce que demain oserait apporter. Il y avait une immobilité dans la ville cette nuit-là, ce genre de calme qui ne vient que lorsque tout ralentit juste assez pour qu'on entende son propre rythme cardiaque. La pluie s'était transformée en brume et la ligne d'horizon brillait comme du verre sous une lune d'argent. Emma se tenait près de sa fenêtre, les bras enroulés autour d'elle-même, fixant la douce lueur des lampadaires en contrebas. L'air nocturne s'infiltrait doucement par la fenêtre ouverte, frais contre ses épaules nues. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il appelle, mais il l'avait fait, sans excuse, sans pression. Juste une voix à l'autre bout du fil, basse et calme. « Je n'arrête pas de penser à toi. Je ne sais pas où cela mène et je ne te demanderai pas plus que ce que tu peux donner. Mais ce soir, si tu as besoin de vérité, je suis là. » Elle n'avait pas répondu tout de suite. Elle n'avait pas dit oui, mais elle n'avait pas dit non. Et maintenant, debout là, elle ne savait pas si elle tremblait à cause de la brise ou de la tempête qui se préparait en elle. On frappa à la porte, un coup doux, mesuré. Emma se retourna lentement, son souffle coincé quelque part dans sa gorge. Elle ouvrit la porte. Et il était là. Blake. Toujours dans son costume sombre, sans cravate, les deux boutons du haut défaits. Ses cheveux étaient légèrement humides à cause de la brume, et il y avait quelque chose de sans défense dans ses yeux, quelque chose dépouillé de pouvoir et de stratégie. Il la regardait comme un homme qui avait rendu toutes les armes. Et elle. Elle n'était pas prête. Mais elle s'écarta. Il entra sans un mot. Et pendant un instant, ils restèrent juste là. Pas de distance, pas de répliques répétées, juste deux personnes prises dans quelque chose qu'aucune d'elles n'avait prévu. Emma rompit le silence la première. « Je ne sais pas comment faire ça, » murmura-t-elle. Blake croisa son regard. « Moi non plus. » Elle marcha lentement vers le centre de la pièce, la voix serrée. « Tu rends tout confus. Je déteste que tu entres dans ma tête, que je ne puisse pas me concentrer, que lorsque tu es près de moi, j'ai l'impression de perdre des parties de moi-même que j'ai passé des années à construire. » Il la suivit, chaque pas lent, mesuré, mais sa voix basse, stable. « Tu ne perds rien, Emma. Tu te souviens. » Elle le regarda vivement. « Me souvenir de quoi? De ce que ça fait d'être vu. Pas pour ton travail, pas pour ce que tu répares, mais pour toi. » Son souffle trembla. Et puis elle murmura la question qui la hantait depuis des jours. « Pourquoi moi ?» Il s'approcha encore, l'espace entre disparaissant. « Parce que tu ne me laisses pas me cacher, » dit-il, sa voix à peine audible. Et je me cachais depuis longtemps. La poitrine d'Emma se soulevait et s'abaissait au rythme de respirations inégales. Ils restèrent dans le silence, les battements de cœur remplissant la pièce comme une seconde présence. Puis, lentement, Blake leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent une seconde de trop. Elle ferma les yeux. Sa main retomba, mais la distance avait disparu. « Je ne veux pas de promesses, dit-elle. »« Je n'en offre pas, répondit-il. »« Je ne veux pas regretter ça. »« Tu ne le regretteras pas, je ne fais pas confiance facilement. »
Alors ne me fais pas confiance. Ressens juste ça. Elle ouvrit les yeux. Et pour la première fois, elle ne s'enfuit pas. Elle s'avança vers lui, lentement. Ses doigts touchèrent sa poitrine en premier, se posant juste sur son cœur. Elle sentit son rythme, régulier, solide, réel. Il ne bougea pas, ne la tira pas plus près. Il la laissa choisir. Et elle choisit. Ses mains glissèrent jusqu'à ses épaules, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Son souffle se mêla au sien dans l'espace qui restait. « Ferme la fenêtre », murmura-t-elle. Blake ne demanda pas pourquoi. Il se tourna, marcha jusqu'à la fenêtre et la ferma doucement, le déclic résonnant dans la pièce calme. Quand il se retourna, elle était toujours là, elle le regardait toujours. Et puis, finalement, il traversa la pièce en deux longues enjambées et l'attira contre lui, pas brutalement, pas précipitamment, mais comme s'il avait attendu de la tenir dans ses bras depuis des années. Leurs lèvres se rencontrèrent, douces au début, exploratrices, puis plus profondes, réelles, comme quelque chose de sacré qui avait longtemps été refusé. Emma s'accrocha à sa veste, et Blake pressa une main au creux de ses reins, l'ancrant alors que le baiser s'approfondissait. Il n'y avait pas de jeu, pas de tactique, juste l'émotion montant comme une marée entre eux, lente et imparable. Les vêtements ne tombèrent pas dans la précipitation, ils furent ôtés avec soin, comme les pages d'une histoire trop importante pour être déchirées. Il embrassa la courbe de son cou, l'intérieur de son poignet, l'endroit juste sous sa clavicule. Elle haleta doucement, et il s'arrêta, observant sa réaction comme si chaque mouvement comptait. Et c'était le cas, parce que ce n'était pas seulement une question de désir, c'était une question de choix. Et ce soir, Emma choisit. Elle choisit d'arrêter de courir, d'arrêter de faire semblant, de ressentir. Leurs corps s'unirent comme des pièces de puzzle qui avaient toujours correspondu mais n'avaient jamais osé se toucher, et quand ils s'effondrèrent sous les draps, à bout de souffle et secoués, ce ne fut pas la luxure qui remplit le silence, mais le poids de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui était réel. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversa dans la chambre comme une intruse. Emma remua lentement, la chaleur du lit collant encore à sa peau. Elle attrapa le bord du drap, puis s'assit légèrement. Blake était déjà réveillé, habillé, debout près de la fenêtre, lui tournant le dos. Le silence n'était pas froid, mais il était différent. Emma s'enroula dans le drap et marcha vers lui. « Tu pars. » Il hocha la tête une fois. « J'ai des réunions. » Bien sûr qu'il en avait. Elle attendit autre chose, un regard, un mot, une assurance. Mais tout ce qu'il dit fut, la nuit dernière. Ce n'était pas une erreur. Emma déglutit, puis dit presque trop doucement, « Mais qu'est-ce qui vient ensuite ?» Blake se tourna vers elle, son expression illisible. « Je ne sais pas, » dit-il. « Et toi ?» Elle ne répondit pas, car la vérité était qu'elle n'en était pas sûre non plus. Les jours qui suivirent se fondirent les uns dans les autres comme les pages d'un livre qu'elle n'était pas prête à finir. Emma traversait sa routine comme un fantôme café, plan, présentation important le calme comme une armure. Personne chez Horizon Architecture n'aurait pu deviner ce qui avait changé en elle, ni par sa posture, ni par son ton. Mais Blake savait, et cela rendait les choses pires, car il ne disait rien. Pas de messages tardifs, pas d'appels inattendus, pas de regards volés dans la salle de conférence. Il était professionnel, concentré, presque distant. Emma se disait que c'était ce qu'elle voulait, que c'était la chose intelligente à faire, que l'espace qu'il lui laissait était un signe de respect. Mais cela ne ressemblait pas à de l'espace, cela ressemblait à du silence. Et le silence, quand il suit quelque chose qui a brûlé comme un feu, semblait plus cruel que le rejet. La réunion finale des investisseurs pour la tour Richemont était fixée au vendredi matin. Tout devait être parfait, les conceptions verrouillées, les propositions imprimées, les données visualisées. Emma avait travaillé tard chaque soir pour peaufiner les derniers détails. C'était le plus grand projet de sa carrière, le point culminant de tout ce pourquoi elle s'était battue, et pourtant elle n'arrivait pas à se concentrer. Chaque fois qu'elle revoyait la présentation, son esprit dérivait vers lui, vers la façon dont il l'avait touchée, dont il était parti ce matin-là sans promesse, dont il n'avait pas cherché à la joindre depuis. Elle détestait le remarquer, elle détestait encore plus que cela compte. Le jeudi soir, elle le trouva dans la salle du conseil, seul. Il examinait des documents sous la douce lumière dorée de la ville au-delà des murs de verre. Elle ne frappa pas. Elle entra et ferma doucement la porte derrière elle. Blake leva les yeux, surpris, mais seulement un instant,
puis son expression redevint illisible. « J'ai besoin de te demander quelque chose, dit Emma, la voix basse. Il hocha la tête. « Vas-y. » Elle ne parla pas tout de suite. Puis, on fait semblant, maintenant? La mâchoire de Blake se contracta, presque imperceptiblement. « Tu as dit que ce n'était pas une erreur, » continua-t-elle en faisant un pas de plus. « Mais tu as agi comme si c'en était une depuis. »« J'ai respecté ton espace, » dit-il. « Ce n'est pas de l'espace, Blake. C'est de l'absence. » Il détourna le regard. Le cœur d'Emma battait dans sa poitrine, plus fort à chaque seconde. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle. Ce demi-état, faire semblant que nous sommes juste des collègues quand nous savons tous les deux que nous avons franchi cette ligne. Blake croisa les bras. « Et que veux-tu que je fasse, Emma? Que je l'annonce dans une note de service, que je complique ta carrière avec des chuchotements et de la politique? Je veux que tu ressentes quelque chose. » Lâcha-t-elle. « Je veux savoir que cela comptait pour toi, que je n'étais pas juste un moment que tu as laissé arriver par curiosité. » Son silence était pire qu'un déni. Elle recula, la douleur montant comme une marée. « C'est pour ça que les gens ne s'approchent pas de toi, dit-elle. Parce que tu leur donnes l'impression qu'ils sont au bord de quelque chose, et au moment où ils avancent, tu disparais. » La voix de Blake était calme. « Et toi, tu fuis chaque fois que quelque chose semble réel. » Emma tressaillit. Ils se fixèrent, respirant fort tous les deux, souffrant tous les deux. Et puis Blake fit quelque chose d'inattendu. Il plongea la main dans sa mallette, en sortit un document signé et le posa sur la table entre eux. Emma s'approcha. C'était un transfert complet de ses parts dans le projet Tour Richmond. Son nom à elle était listé comme partie prenante principale. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je me retire du projet, » dit-il. Avec effet immédiat. Elle ne pouvait pas parler, pouvait à peine respirer. « Il n'a jamais été question de contrôle, » ajouta-t-il. « Il s'agissait d'être près de toi. Mais si être près de moi est ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même, alors je ne serai pas la chose qui se dresse sur ton chemin. » La voix d'Emma se brisa. « Tu ne peux pas juste partir. »« Je ne pars pas, » dit-il en croisant son regard. « Je lâche prise. » Elle sentit les mots comme un coup de poing dans la poitrine, parce que sous toutes ses défenses, derrière les murs qu'elle avait construits, elle ne voulait pas qu'il lâche prise. Mais elle ne savait pas non plus comment lui demander de rester. Les larmes montèrent aux yeux. Elle les détesta. « Je n'ai pas demandé ça, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » répondit-il. « Mais nous l'avons trouvé quand même. » Un silence suivit, plus lourd que tout ce qu'ils avaient dit. Et puis Blake prit sa veste et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta près d'elle, juste assez longtemps pour que leurs épaules s'effleurent. Et puis, sans se retourner, il dit doucement, « Si je reste, tu continueras à fuir. Si je pars, peut-être que tu t'arrêteras. » Et puis il fut parti. La pièce semblait trop calme, trop vaste. Et Emma resta là, le cœur se brisant sous le poids de tout ce qu'elle avait essayé de ne pas ressentir. 3 jours. C'était le temps écoulé depuis que Blake était parti. 3 jours depuis qu'Emma s'était assise dans la salle de conférence vide, fixant un morceau de papier qui symbolisait non seulement la fin d'un projet, mais quelque chose de bien plus personnel. Elle avait lu et relu le document, mémorisé le poids de sa signature, les traits fermes de son nom, la finalité tranquille qu'il portait. Mais ce n'était pas le contrat qui la hantait. C'était son silence. Pas d'appel. Pas de mais. Pas de rencontres accidentelles. Elle ne savait pas où il était. Et cette absence faisait plus mal que sa présence ne l'avait jamais fait. Le bureau continuait de tourner. La tour Richmond était maintenant entièrement sous la direction d'Horizon, et Emma, sur le papier, prospérait. Les collègues la louaient. Les clients l'applaudissaient. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Parce que la vérité qu'elle n'avait pas dite à voix haute ce jour-là dans la salle de conférence résonnait maintenant dans chaque moment de silence, elle ne voulait pas qu'il parte. Le dimanche après-midi, la ville respirait lentement et grisement. Une bruine douce recouvrait les rues comme un murmure, et Emma se retrouva à marcher. Nulle part en particulier. Son parapluie pendait nonchalamment à ses côtés, fermé, oublié. Les souvenirs de lui s'accrochaient au coin de la ville. Le café près du bureau, où il s'était tenu une fois trop près derrière elle dans la file d'attente. Le restaurant où il s'était assis trop longtemps, en disant trop peu.
Le théâtre fermé qu'il lui avait montré, où sa voix s'était brisée avec quelque chose de réel. Tout lui rappelait Blake, et tout ce qu'elle n'avait pas dit. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Claire. Emma répondit rapidement. S'il te plaît, dis-moi que tu es chez toi, dit Claire, pas de salutation, juste une urgence à bout de souffle. Parce qu'il y a quelqu'un debout devant ton immeuble comme s'il attendait un miracle. Le souffle d'Emma s'arrêta. Quoi? Je viens de passer devant. Parapluie dans une main, sac de course dans l'autre. Et puis je l'ai vu, juste là, pas de manteau, pas de parapluie, faisant les 100 pas comme s'il répétait un discours qu'il ne sait pas comment finir. Emma ne répondit même pas. Elle courut. La pluie se transforma en brume alors qu'elle tournait le coin de sa rue. Ses bottes éclaboussaient les flaques peu profondes, ses cheveux collant à ses joues. Et puis elle le vit. Blake. Debout sous l'auvent de son immeuble. Trempé. Immobile. Silencieux. Et quand il la vit, son souffle se coupa, comme s'il n'avait pas été sûr qu'elle viendrait. Elle ralentit le pas. Il s'avança. Aucun d'eux ne parla. Puis, finalement, il le dit. J'ai eu tort. Emma cligna des yeux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite. Blake fit un autre pas. Je me suis dit que je faisais la bonne chose, que partir te donnerait de l'espace, que disparaître rendrait les choses plus faciles pour toi pour passer à autre chose. Mais j'avais tort. Il chercha son regard. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai rien fait de bien depuis que je suis parti. Parce que chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage, et chaque fois que j'essaie d'avancer, j'entends ta voix demander pourquoi je ne me suis pas battu plus fort. Les lèvres d'Emma s'entr'ouvrirent. Je n'ai jamais demandé ça. Il sourit. Un sourire faible. Brisé. Tu n'avais pas à le faire. Le silence entrepulsait de sens. Blake continua, sa voix à vif maintenant. J'ai passé toute ma vie à construire des murs, à créer des systèmes, à contrôler chaque variable. Et puis tu es entré, en retard, chaotique, têtu, et soudain plus rien n'avait de sens. Il s'approcha encore. Je pensais que je pouvais m'éloigner de toi. Que je pouvais enterrer ce sentiment comme j'ai enterré tout ce qui me faisait peur. Une pause. Mais je ne peux pas. Emma déglutit difficilement. Il la regardait sans masque, sans fierté, juste un homme mis à nu devant la seule vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Je suis amoureux de toi. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas fort. C'était réel. Honnête. Et cela brisa quelque chose en elle. Parce qu'elle avait attendu. Attendu que ces mots viennent de quelqu'un qui les pensait vraiment, et maintenant qu'ils étaient là, les murs qu'elle avait passé des années à construire se fissurèrent complètement. La voix d'Emma trembla. Tu le penses vraiment? Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle essaya de parler mais aucun mot ne vint. Seulement un souffle, tremblant et plein de tout ce qu'elle ne s'était pas permis de ressentir. Il tendit la main. Dis quelque chose, murmura-t-il. Elle s'avança lentement, l'eau ruisselant de son manteau, ses cheveux plaqués sur ses joues. J'ai passé des jours à faire semblant de ne pas avoir besoin de toi, dit-elle, la voix basse, à me dire que partir était une force, que le silence était la paix. Elle leva les yeux, les larmes coulant maintenant librement. Mais la vérité, c'est que je ne me suis pas sentie vivante depuis que tu as quitté cette pièce. Blake ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Elle était déjà dans ses bras. Leurs lèvres se rencontrèrent, non pas avec du feu, non pas avec urgence, mais avec ce genre de douleur qui ne vient que lorsque deux personnes arrêtent enfin de se mentir à elles-mêmes. Il la serra fort. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, la pluie oubliée, et pour la première fois il n'y avait pas de questions, pas de conditions, juste la vérité, juste eux. Ils restèrent là longtemps après que le monde autour d'eux eut repris son cours, les voitures passant, les lumières s'allumant derrière les fenêtres, la ville retrouvant son rythme. Mais pour Emma et Blake, le temps s'était arrêté, et aucun d'eux n'était prêt à bouger à nouveau. Le temps passa, non par bonds soudains ou tournants dramatiques, mais selon des rythmes calmes et réguliers, comme le tic-tac d'une horloge que personne n'entend vraiment jusqu'à ce que tout le reste se taise. Pour Emma et Blake, les jours après ces retrouvailles pluvieuses devinrent quelque chose de sacré, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient réels.
Ils s'apprirent par fragments pas seulement les plats préférés ou les souvenirs d'enfance, mais les peurs, les silences. La façon dont elle mordillait sa lèvre quand elle était plongée dans ses pensées, la façon dont il touchait le bord de sa montre quand il était nerveux, la façon dont aucun d'eux n'avait jamais vraiment appartenu à quelqu'un avant. Blake n'avait plus besoin d'avoir le contrôle, et Emma n'avait plus besoin de fuir. Ils n'essayaient pas d'être parfaits. Ils étaient juste présents. 3 mois plus tard, un vendredi soir, alors que la ville vibrait de la chaleur printanière et que l'horizon scintillait d'or, Blake l'invita à dîner. Pas n'importe quel dîner. Il l'avait planifié lui-même. Pas d'assistant. Pas de grande équipe. Juste une terrasse privée au-dessus de la ligne d'horizon de Manhattan, avec des bougies vacillant sur chaque rebord, des guirlandes lumineuses au-dessus de leur tête, et du jazz doux émanant d'un vieux tourne-disque. Quand Emma sortit de l'ascenseur, son souffle se coupa. Il l'attendait là, les mains dans les poches, les yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. Elle fit quelques pas envers lui, ses talons claquant sur le sol en pierre, le tissu de sa robe flottant autour de ses genoux. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle. Blake sourit. « J'ai eu de l'aide. » Elle sourit largement. « Claire ?»« Bien sûr. » Ils s'assirent. Ils mangèrent. Ils rirent. Il n'y eut pas de lourdes déclarations. Pas de discours répétés. Juste de la chaleur. Des regards. La familiarité tranquille de 2 personnes qui avaient enfin cessé de combattre ce qui avait toujours été écrit. Après le dessert, quelque chose au chocolat et inutilement décadent, Blake se leva. « Je veux te montrer quelque chose. » Il tendit la main. Elle la prit sans hésitation. Il la conduisit au bord de la terrasse, où la ligne d'horizon s'étendait comme une peinture derrière eux. La brise embrassait ses épaules. La ville respirait sous leurs pieds, et puis, lentement, Blake se tourna vers elle. Emma se figea. Parce qu'à ce moment-là, elle sut. Il posa un genou à terre. Pas de halètement dramatique. Pas d'envolée musicale. Juste ce regard doux et constant dans ses yeux. Celui qui la voyait toujours, qui attendait toujours qu'elle le rattrape. « J'ai construit des tours, dit-il, la voix calme. Conclu des affaires. Gagné toutes sortes de batailles dont on m'a dit qu'elles comptaient. Mais rien de tout cela n'avait de sens jusqu'à ce que je te rencontre. » Emma cligna des yeux, ses mains tremblantes. « Tu m'as rendu humain à nouveau. Tu m'as fait ressentir. Et tu m'as donné envie d'une vie que je n'ai jamais cru mériter. » Il fouilla dans sa poche. Révéla une bague simple, élégante. Du platine, un diamant unique, pas de bruit scintillant. Juste du sens. « Épouse-moi, Emma Collins. » Elle ne pleura pas tout de suite. Elle sourit simplement. Le genre de sourire qui ne vient que lorsque votre âme reconnaît sa maison. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort, plus ferme. « Oui, 1000 fois oui. » Il se leva, glissa la bague à son doigt et la tira dans un baiser qui fit fondre chaque cicatrice qu'ils avaient portée autrefois. Au-dessus d'eux, la ville continuait de tourner. Mais à cet instant, c'était comme si le monde avait fait une pause, juste assez longtemps pour que 2 cœurs se choisissent complètement. 6 mois plus tard. Le mariage ne fut pas extravagant. Ce n'était pas une question d'invité ou d'apparence. C'était une question de... Une cérémonie dans un jardin au coucher du soleil. Claire rayonnante aux côtés d'Emma, Greg s'essuyant les yeux comme s'il ne pleurait pas. Et Blake, debout à l'autel dans un costume bleu marine sombre, les mains stables, le cœur ouvert. Quand Emma remonta l'allée, le vent attrapa son voile juste assez pour le faire danser. Son père lui tenait le bras. Mais c'étaient les yeux de Blake qu'elle cherchait, et quand leurs mains se rencontrèrent enfin à nouveau, tout le reste disparut. Les vœux furent écrits à la main, prononcés lentement, pensés pleinement. Et quand Blake dit « Je te choisirai chaque jour sans avoir besoin de comprendre chaque morceau de toi, ayant seulement besoin de t'aimer », il n'y eut pas un œil sec dans l'assistance. Emma répondit par un sourire qui tremblait légèrement, puis dit « Et je ne fuirai plus jamais. Parce que maintenant je sais que la maison n'est pas un lieu. C'est une personne, et cette personne, c'est toi. » Ils s'embrassèrent, le genre de baiser qui scelle les histoires, pas seulement les promesses. Et les applaudissements semblèrent lointains, comme une musique de fond pour quelque chose de bien plus intime. Plus tard, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes lavandéambre, ils s'éclipsèrent de la foule, juste tous les deux, marchant main dans la main à travers la pelouse du jardin, pieds nus, riant.
Je n'avais jamais imaginé ça, murmura Emma. Blake la regarda. Imaginez quoi? Que l'homme qui me terrifiait autrefois par son silence serait celui qui m'apprendrait à écouter mon propre cœur. Il la tira contre lui, ses bras l'enveloppant par derrière. Et je n'avais jamais imaginé que la femme qui m'est rentrée dedans reconstruirait tout ce que je pensais savoir sur l'amour. Ils restèrent là, silencieux à nouveau, mais cette fois il n'y avait aucune distance, seulement la paix, seulement le commencement. Parce qu'au final, résister avait été une forme d'amour. Aimer avait été une forme de reddition. Et se rendre était devenu la fondation de tout ce sur quoi ils se tenaient maintenant, ensemble. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu, vraiment vu, au milieu du chaos et de l'incertitude. Emma et Blake ont appris que résister peut être une forme d'amour, mais que ce n'est qu'à travers l'abandon que quelque chose de réel et de durable peut être construit. Cette histoire nous rappelle que l'amour est fait de courage, d'abandon et de seconde chance. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci.